pouvoir passer au webinaire suivant. Merci beaucoup et au plaisir. À bientôt. À bientôt. Au dernier de cet après-midi, pour rester dans les temps, qui porte sur une question là aussi importante en matière d'inclusion numérique, qui est l'utilisation du libre dans le numérique. On a pu constater que le confinement a pu générer beaucoup d'attentes vis-à-vis de la vidéoconférence, la visioconférence. Et finalement, on peut très rapidement tomber dans le piège de la transmission de données personnelles sans s'en rendre compte parce qu'on n'est pas forcément bien sensibilisé, bien au fait de ces sujets, de ces questions. Et parfois, il y a des outils libres qui, eux, sont davantage protecteurs en termes de droits et de réglementation européenne, notamment RGPD. Donc, pour nous parler de cette question, il y a une association qui est très active en la matière, basée donc, dans ses locaux à l'Atrium, donc à l'hôtel d'entreprise de Vichy Communauté, qui s'appelle Libre et Sol. Et donc, j'invite autour de la table Pascal Jetenet et Nicolas Belmont, bénévoles de cette association, qui vont pouvoir nous présenter l'action qu'ils entreprennent sur l'agglomération de Vichy en matière de démocratisation du libre. Et puis, commencer, parce que je pense qu'effectivement, cette question, elle mériterait d'être traitée au moins pendant toute une journée entière. Qu'est-ce que les fondamentaux du libre? Pourquoi le libre? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Et pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui dans le numérique par rapport au logiciel, par rapport même au système d'exploitation, par rapport à tout un tas de sujets qui sont liés et qui peuvent aussi être utiles aux usagers, mais aussi pour soi-même en tant que citoyen par rapport à l'éthique que l'on peut avoir en termes d'usage du numérique. Pascal, je vous laisse la parole. Parfait. Alors, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. C'est Nicolas, du coup, oui. C'est Ouais. parfait. Oui, ça marche bien. Ok, super. Donc, je vois que l'Agence alpine des territoires est totalement rassurée. C'est très bien. Par rapport aux différents tests qu'on a pu faire, en effet, on s'est rendu compte que Zoom n'était pas l'outil tout à fait idéal. Je vais même faire un petit point de netteté sur ma caméra, si elle fonctionne. Hop. En attendant, voilà que Pascal... alors, je vois que Pascal a branché son micro et pas encore sa caméra. Alors, je me demande si on peut brancher deux caméras ensemble. J'imagine que oui. Si tu veux activer ta caméra, mais peut-être que tu veux pas activer ta caméra. Tu es totalement libre. Si, ouais. Voilà, bonjour, donc je ne sais pas, là, vous m'entendez et vous me voyez? Donc nous allons faire une présentation en deux temps, c'est ce que nous avions prévu. Alors Nicolas reviendra sur tous ces aspects plus techniques du libre et vous présentera les actions en cours. Moi, si vous le permettez, je voulais tout d'abord vous remercier de nous avoir invités, remercier Michael en particulier. Et puis, nous allons faire une présentation en deux temps. Donc, pour vous présenter Libre et Sol, l'association, j'avais prévu de partager mon écran. Je vais essayer de vous présenter donc, le site de Libre et Sol. Je ne sais pas si vous le voyez. Pas encore, mais ça va venir. Merci Nicolas de m'encourager. C'est toujours pas le cas? Moi, je l'ai pas sur mon écran. Je l'ai pas non plus. Si tu veux. Non, apparemment, ça n'arrive pas. Bon, ouais, je suis désolé de cette... Non, mais Zoom est vraiment pas un outil idéal, contrairement à l'outil justement qu'a développé Agathe et Inora sur une base d'open source justement et de logiciels libres que nous ne pouvons pas finalement utiliser aujourd'hui. C'est vraiment très dommage parce que c'est une plateforme qui s'appelle Big Blue Button. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard et qui offre tout un tas de possibilités que j'ai pu tester en formation Inora, notamment avec on devait être une quinzaine de participants de mémoire et tout s'est passé plutôt à merveille, j'avoue.
Alors bien sûr, là, je comble le vide en attendant qu'on trouve une solution. C'est gentil, Nicolas. Bon, j'arrive pas à partager l'écran, bon, c'est pas grave. Je peux compléter. Allez-y, pardon. Ouais. Vous trouverez toutes les informations donc, sur le site qui s'appelle libresol.fr. C'est le site qui présente l'association. Donc, déjà, je présente rapidement l'acronyme de l'association. Hein. L'association s'appelle Libresol, ce qui veut dire Libre Association Informatique Solidaire Linux. Il y a 2 points qui sont très, très importants pour nous. C'est libre et solidaire. Donc, c'est une association qui existe, qui est relativement récente. Elle existe depuis à peu près un an, un peu plus d'1 an. Et nous sommes accueillis par Vichy Communauté au sein de l'Atrium à Vichy. Donc, l'association Libresol a 2 buts essentiels qui sont définis dans les statuts. Le premier but, c'est de former et d'équiper des populations pour avoir un accès à l'informatique, des populations qui sont en général en difficulté sociale. Et le deuxième but, c'est de permettre à tous de tester, voire d'utiliser des systèmes d'exploitation dits libres. Pour cela, nous avons défini sur le site que vous pourrez voir et que je n'arrive pas à partager plusieurs modes d'action qui sont d'initier aux distributions. La plus importante, c'est de fournir du matériel aux populations identifiées par nos partenaires. Nos partenaires, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout d'image. Oui, c'est correct. Oui, mais c'est pas grave, tant qu'on a le son, c'est bon. Bon, l'image est toujours pas revenue. Bon, vous pouvez couper votre caméra, c'est pas un souci. J'ai beau autoriser ma caméra sur tous les boutons. Donc, on fournit du matériel aux populations donc, identifiées par les partenaires, qui sont des associations caritatives comme les Restos du Cœur, ou des institutionnels ou des organismes sociaux comme les CCAS ou Vichy Communauté, enfin, les assistantes sociales. Donc, nous avons un accord avec la recyclerie pour récupérer et réutiliser du matériel sur lequel on installe des logiciels dits libres. Et on essaie de proposer aux personnes des alternatives aux GAFAM en général. Et BATX. Alors ça, c'est des acronymes qui sont très vilains, hein, GAFAM, BATX. Je vais mettre dans la conversation de groupe Zoom des petits liens pour aller voir ce que c'est. Hein. GAFAM, tu peux peut-être expliquer si tu veux, Pascal. Sauf si tout le monde est OK avec cette... je pense que maintenant, tout le monde connaît un peu les GAFAM. On en parle pratiquement tous les jours sur les médias. Donc, je continue simplement la présentation rapide pour dire que des permanences sont tenues normalement tous les jeudis à l'Atrium et qu'actuellement elles sont suspendues avec le confinement. Donc, pour bénéficier de matériel, il faut être membre de l'association, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et que pour que ça soit accessible à tous, nous avons fixé l'adhésion à 1 € par an, plus un don libre, bien sûr, qui peut être du temps, du partage de connaissances. Enfin bon, on est dans un système qui se veut coopératif. Pour lutter contre la fracture numérique en général, on a plusieurs actions. On en a eu lors du premier confinement avec les scolaires. On en a une deuxième qui est en cours, donc Nicolas va développer plus largement. Et je ne sais pas si tu vois autre chose à ajouter globalement sur l'association, Nicolas, mais je peux te laisser la parole pour que tu expliques les 2 actions, celle qu'on a menée au printemps et celle qui est en cours actuellement. C'est très gentil de ta part. Je trouve que tu as fait une belle présentation de notre association.
Je pense que s'il y a des questions sur notre association, les différents participants et participantes peuvent taper leurs questions comme ils ont eu tendance à le faire jusque-là dans la conversation de groupe Zoom. Par rapport à nos actions, j'ai trouvé qu'en plus l'intervention de juste avant nous là de Camille et Gabriel de Aidant Connect était parfaite parce que ça permet vraiment une super transition entre nos deux structures entre guillemets. Alors, on a perdu Nicolas. Oui, Nicolas a été déconnecté. Là, j'ai dû me reconnecter. Oui, et c'est bon. Ouais, c'est bon, on m'entend? Très bien. Ouais, c'est bon. Bon, c'est les joies du live, hein, c'est comme ça. J'ai un flux vidéo en effet qui est assez instable, donc tant pis pour la caméra. On va faire comme à la radio. Donc, on parlait d'autonomie. Camille parlait d'autonomie de la personne en effet dans sa pratique. C'est tout à fait juste de dire justement que cette autonomie, elle ne peut que se gagner et pas tout le temps, mais à force de pratique en effet. Et cette autonomie, pour la pratiquer, pour la mettre en pratique et pour la vivre, il faut avoir le matériel. Et ça, c'est justement ce que Pascal a expliqué tout à l'heure. Ce matériel-là, quand le virus du Covid-19 nous a frappé assez violemment, j'ai envie de dire dans tous les sens du terme, parce que ont été projetés en fait sur le devant de la scène des inégalités. Des inégalités à nos yeux justement qui nous semblaient graves puisque bien entendu notre ministre de l'Éducation souhaitait la continuité pédagogique par rapport aux enfants qui n'allaient plus à l'école, sauf que cette continuité pédagogique sans avoir de matériel numérique, donc un ordinateur, une tablette, quoi que ce soit, pour accéder aux cours, avoir des visios, etc., ça semble un peu difficile. Donc ça a vraiment été notre combat. Et notamment, je pense qu'on peut. Moi, je suis très reconnaissant et Pascal, toute l'association aussi, par rapport à la mairie de QC en fait, hein, qui nous a appelé, qui nous a contacté pour nous dire bon voilà, il y a un problème puisque certaines familles n'ont pas accès au matériel informatique et il y a des besoins, voilà, il y a des besoins non pas à satisfaire mais à combler parce que voilà, pas d'équipement. Le manque d'équipement, justement, donc on y pallie, comme l'a dit Pascal, on nous fournit des machines qu'on répare si besoin, mais surtout qu'on installe sous Linux. Le fait de les installer sous Linux, alors pourquoi un système d'exploitation libre et gratuit, entre parenthèses, libre parce que ce sont des systèmes, il faut jamais oublier le GNU en fait avant le Linux. Linux n'est pas suffisant. GNU, et je vous mettrai différents liens pour accéder à ces descriptions. Ce sont des systèmes en fait. Je m'excuse, j'ai un petit problème avec une personne qui souhaite entrer dans mon local. Je reviens tout de suite. Pascal, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Je ne sais pas du tout. D'accord. Les systèmes GNU Linux étant des systèmes en fait qui respectent beaucoup plus et beaucoup mieux les données personnelles de leurs utilisateurs, parce que c'est une histoire de conception et d'identité même dans la construction du logiciel. C'est-à-dire que par exemple, quand on va utiliser Microsoft Windows ou des logiciels comme Chrome qui permettent d'accéder à Internet, toute une partie de vos clics, de vos visites, les liens auxquels vous accédez, les sites web que vous parcourez, toutes ces informations-là sont conservées et utilisées. Alors, pas forcément utilisées à des fins pernicieuses, hein, mais utilisées à des fins en tout cas commerciales. On a vu une alternative européenne donc qui s'est développée, qui est le moteur de recherche Qwant, donc que peut-être tout le monde connaît. Je vais quand même écrire son nom dans la conversation de groupe. Qwant, en fait, est un moteur de recherche qui ne se préoccupe pas du tout des données personnelles ou non de leurs utilisateurs, de ses utilisateurs, pardon. Donc, du coup, l'objectif est complètement différent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revente de données personnelles.
et il n'y a pas d'utilisation non plus pour des statistiques qui puissent être revendues ou servir dans des voies de lobbying. Donc le libre, c'est vraiment le logiciel libre, c'est vraiment une philosophie. En effet, dans les commentaires, tout à l'heure, je voyais un commentaire dans la conversation qui était assez pertinent. Par exemple, et je vais passer un peu du coq à l'âne, mais pas tout à fait. Dans les logiciels, par exemple, qu'on utilise, tout à l'heure, on parlait de Big Blue Button. Il y a aussi Jitsi qui a été cité, Myth de Jitsi, par Stéphane Gonard, à 16h09. Et en effet, c'est un logiciel qui est très bien, qui fonctionne parfaitement bien, qui a plein de fonctionnalités. Par contre, c'est un logiciel qui a du mal à supporter plusieurs dizaines d'utilisateurs. Donc voilà, c'est vrai que Big Blue Button et Jitsi sont un peu les fers de lance de la visio et des logiciels qui sont plutôt intéressants à utiliser, parce que Zoom, actuellement, vous êtes en train d'enregistrer donc cette session visio. Pour l'instant, rien ne nous dit que Zoom n'est pas lui aussi en train d'enregistrer en fait cette session pour analyser par exemple les environnements des uns et des autres que l'on peut voir à travers les caméras. Peut-être que des pots de fleurs Ikea ou des lampes qui viendraient de chez Conforama ont été identifiés. Donc ça va assez loin en fait, cette utilisation des données personnelles. Et ça prend surtout vraiment plusieurs aspects très différents. Je vais revenir sur nos actions parce que c'est ce qui on pourrait, comme le disait tout à l'heure Mathilde, on pourrait passer une journée entière, non pardon, c'est Mickaël qui disait ça, sur une journée entière sur la notion du libre, du logiciel libre et puis de la protection des données personnelles. Je pense que c'est pas c'est pas le moment. Pour continuer sur nos actions, en fait, pendant le confinement 1, on a distribué à peu près une centaine de micro-ordinateurs. Alors principalement, bien sûr, des tours, parce que des portables, il y en a assez peu. Pour la simple et bonne raison aussi qu'un portable reste en vie beaucoup moins longtemps qu'une unité centrale. Donc il y a des causes entre guillemets, des causes physiques qui sont tout à fait voilà, qui impactent bien sûr la qualité de la distribution du matériel aussi, ou la qualité du matériel qu'on peut avoir. Mais tous nos partenaires jusque-là, et je remercierai énormément aussi Vichy Communauté, qui a été un de nos principaux fournisseurs, mais on a d'autres fournisseurs comme l'IDV, comme le Cavilam. Bon, le matériel était vraiment en super bêta et en super bêta de marche. Et on a vraiment eu des retours super positifs des familles à qui on a pu faire profiter de ce matériel, en fait. La deuxième action dans laquelle on s'engage, c'est aussi une action de distribution, mais elle a un deuxième volet. Je vois que l'heure tourne aussi, donc il faut que je me dépêche un peu parce que vous allez avoir des questions. Cette deuxième action, elle a un autre aspect qui est fondamental pour nous, en fait, qui est l'aspect formation. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donner du matériel à des personnes qui peuvent en effet avoir des difficultés dans l'utilisation même d'une souris, d'un clavier, d'une webcam. En effet, c'est des problèmes auxquels il faut pallier. Donc, c'est uniquement par la formation et parfois Alors, on a reperdu Nicolas. Peut-être recoupe ta caméra. Nicolas, donc, il était en train de parler de l'action en cours. Nous avons une action en cours, j'espère qu'il va revenir bientôt. Je suis en train. Qui est une distribution. Voilà. T'es revenu ou pas? Je crois, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Apparemment. Oui, ok. Très bien. Désolé pour toutes ces saccades qui perturbent forcément mon intervention. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Donc en effet, cette deuxième action, elle a un caractère qui est hyper important, c'est donc la formation des utilisateurs. Former sur un Linux ou un Windows ou un Macintosh, c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Et on s'aperçoit, en tout cas moi aussi en tant que formateur, je m'aperçois que les personnes qui me prennent en main le logiciel Linux
alors qu'ils n'ont jamais touché un ordinateur, eh ben, tout leur semble totalement naturel. Et c'est marrant parce que ça tient à des détails, un simple clic plutôt qu'un double clic, etc. Et Linux est aussi pensé dans cette volonté, dans cette façon d'appréhender l'interface homme-machine, de la rendre simple. Et Windows et Apple se sont d'ailleurs largement servis de plusieurs innovations qui ont émané de chez Linux pour agrémenter leur système d'exploitation. Mais je vais revenir encore une fois sur notre action. Donc cette formation, aujourd'hui, elle se passe en effet plutôt sur des formats individuels pour plusieurs raisons. Alors quand je dis individuel, on va parler de groupes de personnes, on va parler de familles. Pour la simple et bonne raison que on était en phase de confinement numéro 2, que les limitations sont très strictes et au niveau des structures d'accueil, hein, que ce soit des ERP ou d'autres structures associatives ou autres. Et bien entendu, par rapport au virus, tout le monde souhaite prendre le minimum de risques possible et garantir la sécurité, une sécurité maximale, quoi, hein. Donc, on est obligé de composer avec tous ces différents paramètres pour pouvoir offrir un service de qualité. Jusque-là, je pense que la qualité est vraiment au rendez-vous. En tout cas, c'est ce que j'observe, puisque chaque utilisateur ou utilisatrice de nos systèmes et de ces formations repart réellement plus que satisfaite. Et il y a toujours cette lueur dans les yeux qui moi, voilà, ça me fait vibrer, hein, je l'avoue, mais cette lueur, voilà, qui dit quand est-ce qu'on prend le prochain rendez-vous, quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je peux revenir prendre un cours, etc. Donc, ce côté volontaire, voilà, il est génial, quoi, par rapport à des apprenants qui ont parfois 75 ans, voilà. Et moi, je trouve ça formidable. Donc, je pense avoir brossé nos deux actions, avoir fait une synthèse, je ne sais pas, assez complète. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Est-ce que je devrais aborder d'autres détails ou est-ce que tu veux les aborder? Non, juste insister sur un point. Je crois que ce qu'on fait actuellement, qu'on n'avait pas prévu au départ, hein, c'est pour ça que je réinsiste là-dessus, on voulait développer le libre et on voulait recycler des appareils, enfin on voulait faire pas mal de choses. Et en mettant en œuvre ces actions, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie fracture numérique et qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas accès simplement à l'Internet parce qu'ils n'avaient pas de matériel ou parce qu'ils ne savaient pas s'en servir. Et ce qui est fait actuellement par l'association Livresol et par les formations, distributions qu'on met en place en direction des personnes entre guillemets défavorisées, c'est de leur remettre du matériel, mais surtout de leur permettre de s'en servir. Et ce que tu disais me paraît tout à fait exact, c'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas l'utilisation des micros ne font pas la différence entre un ordinateur sur lequel on a installé des logiciels et des suites, des suites logicielles libres avec ce qui se fait en général dans le commerce à partir de Microsoft et tout ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que c'est un point qui est vraiment essentiel maintenant, quoi. Oui, complètement. On observe en plus réellement cette adaptabilité totale au logiciel libre et par exemple à LibreOffice, hein, pour le citer très clairement. Tout le monde me parle de Word, Excel. Est-ce que je pourrais faire du Word, du Excel, du PowerPoint? En fait, vous ne pourrez pas le faire, mais vous pourrez le faire. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas Microsoft Office, hein, et sa suite bureautique, mais le résultat sera exactement le même. Vous produirez des documents qui auront la même qualité, sinon meilleure, parce que là aussi, les interfaces étant un peu différentes, parfois l'accès au contenu, aux fonctionnalités est un peu plus simple d'accès, facile d'accès avec LibreOffice. Alors bien sûr, dans la salle, je vois des sourcils se froncer aussi en me disant « Ouais, mais attends, LibreOffice, moi, j'arrive pas à lire le point doc, machin. Mon collègue qui travaille sur Word, il n'arrive pas à lire mon point ODT. » C'est très simple, en fait. Là encore, une fois, c'est un problème d'utilisation ou peut-être d'utilisateur ou peut-être tout simplement d'habitude.
ou de comportement. Voilà, les habitudes ont la vie dure, c'est très difficile de changer ses habitudes. Quand on est habitué à une interface, quand on est habitué à une façon de faire, voilà, changer de façon de faire, ça prend du temps et ça prend surtout beaucoup de volonté et de l'implication, hein, donc de la pratique. LibreOffice permet d'enregistrer dans à peu près n'importe quel format. Donc, vous pourrez toujours envoyer un document qui sera lisible par votre collègue qui est sur Word 1997. Il n'y a aucun problème. Voilà, je m'en arrête là et c'est peut-être l'heure des questions et des réponses. Alors, je crois pas qu'il y ait de questions dans le chat, ou alors tu as répondu un petit peu comme ça. Et effectivement, les habitudes ont la vie dure. C'est difficile de changer ses habitudes, on le sait. Et que du coup, effectivement, pour des petits qui n'ont pas d'usage, pourquoi pas commencer directement sur le livre. Enfin, en tout cas, c'est pas plus difficile que sur d'autres. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer ce pas sur d'autres personnes. Michael, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Nicolas et Pascal, quels conseils vous donneriez aux participants qui sont ici présents pour se lancer dans le livre? Voilà, comment aborder la question du livre? Je dirais pas pour les nuls, mais pour ceux qui voudraient découvrir et qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a des sites internet, des bouquins, des livres, voilà. Ouais, je vais mettre plusieurs liens en effet qui sont intéressants à découvrir, sur lesquels vous pourrez donc surfer. Déjà, il y a la définition de ce que c'est que le GNU, parce que c'est vrai que on dit aussi le new. Voilà, parce que c'est une notion dont on va entendre, je pense, de plus en plus parler. Un logiciel libre aussi, une définition très simple. Le logiciel libre, c'est un logiciel que l'on peut modifier, copier, diffuser en toute liberté. Et ça, c'est des notions qui sont complètement à l'inverse, hein, de la philosophie commerciale de la plupart des logiciels. Alors, à une époque, on parlait des freeware. Il y a aussi les shareware, etc. Donc, ware, c'est pour hardware, software, donc la partie logicielle, la partie matérielle. C'est différentes définitions qu'on pourra aborder éventuellement en fonction des questions. Il y a une association qui me semble intéressante à découvrir, c'est l'association April, qui promeut et défend le logiciel libre de différentes façons, notamment par des actions. Donc, je vous mets le lien aussi dans la conversation de groupe. Toute une succession d'outils super intéressants à utiliser qui sont accessibles par le web chez Framasoft, que vous connaissez peut-être ou certainement. Voilà, ça concerne Framabook, Framalibre, Framablog. Donc il y a vraiment tout un panel d'outils numériques, de logiciels qu'on peut utiliser directement en ligne. Il y a aussi l'association Chapril, qui est super intéressante parce qu'elle développe, là aussi elle a un slogan que je trouve marrant. Alors, c'est pas du tout le même en français et en anglais, c'est-à-dire que c'est même pas une traduction, c'est carrément pas du tout la même chose. En français, Chapril nous dit « Êtes-vous prêt à dégoogliser Internet ?» Donc à sortir de Google, quoi, et puis à vous mettre à d'autres systèmes plus libres, plus respectueux des données personnelles, etc. Et son slogan en anglais, en fait, je vous le traduis en français, c'est changer. Alors, attendez, je vais vous le retrouver. Tac, que je me trompe pas. Voilà, c'est changer Internet un octet à la fois. Donc c'est carrément. Alors je trouve ça vachement intéressant en termes de dialectique, parce que je suis sensible aux traductions anglais et français, et je trouve que ça traduit bien des points de vue assez différents. Voilà, mais qui se rejoignent complètement. Je vous envoie aussi un lien vers linux.org. Je pense que c'est assez explicite comme nom, linux.org. Et par exemple, là, c'est une news qui date d'il y a un petit moment, hein, de 2016. Donc le système libre existe depuis très très longtemps. Il existait même avant que Microsoft Windows ou Mac OS X, Apple, Macintosh existent. Puisqu'en fait, ces deux autres systèmes d'exploitation qui sont commerciaux se sont basés sur le développement de Linux pour pouvoir produire leur propre logiciel. Cette news est intéressante parce que ça concerne un lancement de chatons
Alors les chatons, c'est pas du tout les petits chats mignons, même si du coup on en rigole entre nous. Mais c'est une association en fait de libres hébergeurs. Parce que là aussi, hein, même si Internet, bien sûr, est à la base un développement issu des progrès technologiques militaires américains, il faut voir que aujourd'hui, on va vraiment vers une toute autre philosophie, quoi, et une toute autre utilisation, et surtout, le respect au maximum des données personnelles de ces utilisateurs. Voilà. Nicolas, est-ce que tu me permets d'intervenir de 30 secondes? Mais bien entendu, pas bien plus. entendu. C'est juste pour répondre à la question que posait Michael Clou. Comment faire pour passer d'un système propriétaire à des systèmes d'exploitation libres? On va revenir à Libresol. Si on habite sur l'agglomération de Vichy ou même si on habite loin et qu'on veut venir. Donc, comme on le disait, en temps normal, tous les jeudis, il y a une permanence qui permet aux personnes d'essayer et voire de s'approprier les logiciels libres. Et on avait prévu de tenir une fois par trimestre des ateliers plus spécifiques pour le passage sur ce type de logiciel. Et surtout, dans cette opération, ne pas perdre ses données personnelles parce que c'est parfois le risque qu'il peut y avoir. Correct. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on a passé le temps, donc à moins qu'il y ait vraiment une dernière question, on va conclure. Alors, j'ai peut-être une précision, je m'excuse de t'interrompre. J'ai quand même une précision, je suis pas sûr que Pascal l'ait dit, par rapport à nos permanences. On est en situation plus ou moins encore de confinement numéro 2. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site web, bien sûr, vous retrouvez nos coordonnées. Si jamais vous voulez nous rencontrer, envoyez-nous un mail, ça sera le plus simple, parce que voilà, ne peut pas rentrer qui veut dans le bâtiment en fait, dans lequel nous sommes hébergés. Et surtout par rapport aux permanences, en effet, pendant le confinement numéro 2, elles ont été donc suspendues, ce qui est toujours le cas pour l'instant. Donc voilà, mais on a pu recevoir les personnes sur rendez-vous pour les dépanner justement sur leurs machines. Alors attention, des machines que nous leur avions prêtées. Nous ne sommes pas des réparateurs informatiques, que ce soit précis, quoi, net et précis, clair. Voilà. Je vous remercie, Mathilde. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Et puis effectivement,